Non mais l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le meilleur Halloween. Comment ça, l'étrange Noël de Monsieur Jack? C'est un truc pour Noël. Non, pour Halloween. Ça passe tout le temps pour Noël. Ah non, t'as vu la tronche de Jack? Mickey, je sais quel film on va reviewer aujourd'hui. Mais c'est... Oui, le film le plus surestimé de tous les temps. Celui qui a transformé les enfants en consommateurs sans cervelle. Le film tellement maudit qu'il a fait bugger mon ordinateur. C'est La Reine des Neiges. Oui. T'es sérieuse? T'aimes ce film? Bah oui. Non, mais attends, arrête, il est trop bien. Mais non, en mais quoi il est franchement, trop bien? Mais attends, il y a de la regarde, glace. et tout. Ça va être n'importe quoi. Mais franchement, c'est trop bien. La Reine des Neiges. Je sais qu'on s'était dit qu'on n'en parlerait jamais, mais en cette période d'Halloween, on s'est dit que ça valait le coup de mentionner ce long métrage d'animation venu tout droit des tréfonds des enfers. Mais moi je le trouve très bien ce film. Arrête, il est partout, c'est insupportable. C'est pas vrai. Vrai. Dean. Oui, enfin c'est vrai qu'il faut admettre que quand tu vois l'armée de zombies qui se précipite au Disney Store sur les produits dérivés Reine des Neiges, tu peux te demander si les créateurs du film, Jennifer Lee et Chris Buck, complotaient pas quelque chose quand même. Bon, réponse a rapporté près de 587 millions de dollars au box-office mondial. Non mais c'est bien, comme ça on rattrape l'échec de la princesse et de la grenouille, hein. ouais. C'est pas assez. Je veux plus d'argent, plus de produits dérivés, plus de fans complètement tarés, plus de consommateurs aveuglés. Je veux conquérir le monde. Comment faire? C'est du gâteau. Conte de fées à déformer. La princesse au petit pois. Oui. La petite fille aux allumettes. Pas mal. Le petit chaperon rouge. Classique. Barbe bleue. Bon. La Reine des Neiges. Oh Des chansons qui prennent la tête, un sidekick vraiment trop bête, une très belle animation et une princesse un peu con-con. Oh, je vais en mettre deux. Un méchant inattendu, des parents morts dès le début, un passage larmoyant. Et un héros qui n'est pas blanc. Non! Ah, bon. Notre version de la Reine des Neiges, personne peut vaincre ce sortilège. Libéré, délivré, vous finirez par la chanter. Pour tout Jour! Obadi Baba. Yeah! Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. De quoi elle parle? Je sais pas, quand elle part dans ses délires personnages, je la laisse tranquille. Tout comme Le Roi Lion dont Disney souhaite reproduire le succès, le film commence sur une chanson. Sauf que... Enfin, ça fait pas trop scandinave cet air, non? En fait, si, cette chanson a été composée par un musicien Sami. C'est le nom d'un peuple indigène en Scandinavie. Ça s'appelle du yoke. Ah, tu vois que ce film n'est pas si bête en fait, hein? Eh oui, mémé, t'es bien bouché. Ne pousse pas le bouchon trop loin, Maurice. Mais je m'appelle pas Maurice. Maintenant, si. Au nom du Père, du Fils et de Saint Maurice. Bon, cette première chanson nous dit pas grand chose à part que dans ce pays, ils prennent l'expression briser la glace très au sérieux. Et voici Anna et Elsa, nos deux héroïnes slash princesses slash futurs produits dérivés. Sauf qu'Elsa, en plus d'être le pire symbole féministe depuis Emma Watson, a également des pouvoirs de glace. Bonjour, je m'appelle Ola. C'était quoi ça? Attends, je vais voir. C'est bizarre. Mais c'était là tout à l'heure ça? Bref. Elsa et Anna s'amusent dans la neige créée par magie, mais Elsa frappe accidentellement sa sœur. Headshot. Pas de panique, car son père connaît des trolls qui peuvent la guérir. Non, stop. Il y a trop de trucs qui vont pas là. Petit 1, comment Elsa a-t-elle eu ses pouvoirs? Est-ce que c'est la seule sorcière de tout l'univers? Y en a-t-il d'autres comme elle? Est-ce que c'est quelque chose de courant? Parce que les trolls ils ont l'air vachement habitués à la situation. Est-elle née avec ses pouvoirs?
Petit 2. C'est quoi exactement les limites de ses pouvoirs? Elle peut faire jaillir de la glace, de la neige, faire des vêtements, donner la vie, what the fuck? Petit 3. Comment le couple royal a rencontré les trolls? D'où ils sortent ce livre? Est-ce qu'il était vendu avec l'enfant au pouvoir magique, genre une reine des neiges achetée, un vieux grimoire offert? Petit 4. Pourquoi le chef des trolls utilise la peur pour expliquer à Elsa qu'il faut qu'elle évite d'avoir peur? Et petit 5. Personne va parler du fait que cette trollesse vient de kidnapper un gosse? Mais chérie, je vais vous garder avec moi. On en est à peine à 10 minutes de film et il y a déjà plus d'incohérences scénaristiques que dans Suicide Squad. Et c'est pas fini. Tu veux qu'on parle de trucs qui n'ont pas de sens? Regarde quelle solution brillante les parents ont trouvé pour contrôler leur fille. D'ici là, nous fermerons le château. Nous réduirons nos effectifs. Nous limiterons ses contacts avec l'extérieur. Et c'est ce Disney qui a dépassé le Roi Lion au box-office. J'ai jamais vu un couple échouer autant dans leur rôle de parents. Dans quel univers est-ce que tu te dis qu'enfermer ta fille à jamais et l'isoler du reste du monde, c'est la solution pour l'aider à grandir plus sainement et à contrôler ses pouvoirs? Demandez à Carrie comment ça risque de se finir. Et ils expliquent rien, Anna, rien. Je sais que selon leur MacGuffin de merde, la Anna est censée avoir oublié tout souvenir de la magie, mais j'aurais pu au moins trouver une excuse de lui interdire de voir sa sœur comme ça sans aucune raison. Maman, pourquoi elle les a mises en quarantaine? Elle dit chocolatine et l'huile de pain au chocolat, elle approche pas. Mais non, c'est bien plus drôle si Anna devient complètement folle à cause de la solitude. Je suis une fille en manque de compagnie. Je parle au mur et à ces portraits qui m'entourent. Salut Jeanne d'Arc. Donc, à cause de la mauvaise éducation de leurs parents, Elsa développe de l'anxiété pathologique à tendance dépressive, tandis qu'Anna se transforme en folle dingue qui vendrait ses 2 reins pour un peu d'attention. Mais heureusement, comme on est dans un Disney, les parents indignes finissent par être punis et crèvent. Le royaume se retrouve alors sans souverain. Du coup, Elsa est contrainte de devenir reine et donc de sortir de sa chambre et d'ouvrir les portes du château au monde extérieur à l'occasion du couronnement. Ce qui la stresse un max, mais qui ravit sa sœur. C'est le jour du couronnement. Vous imaginez si on était aussi excités un jour d'élection présidentielle? Saviez-vous que c'était les résultats de la présidentielle aujourd'hui? Oh, c'est vrai! Je vais fêter ce renouveau. Allez. Quel beau dindonneau! Bref, on en était où? Je vais fêter ce renouveau. Oh boy, they're still singing. J'aime bien le fait que personne trouve ça bizarre qu'elle chante à tue-tête en plein milieu de la rue. Ah, c'est le vrai pouvoir des princesses. D'avoir l'air conne. Mais cette chanson se finit brutalement quand Anna percute Hans. Pour résumer son personnage, c'est une sorte de sous-Gaston, le torse velu en moins et les biceps en papier en plus. Évidemment, Anna tomberait dingue de lui parce que c'est le premier mec qu'elle rencontre de toute sa vie. Ben, c'est pas pire qu'Ariel ou Aurore, hein. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Ah! Ils décident de clamer leur amour avec une chanson, comme le ferait tout couple sain d'esprit. Et je sais que le titre de la chanson c'est L'amour est un cadeau, mais moi tout ce que j'entends c'est... L'amour est un cadeau. Après, c'est pas comme si les vraies paroles étaient beaucoup mieux. Bref, ils filent le parfait amour et même s'ils se connaissent depuis genre 2 heures, ils décident de se marier. Très mauvaise décision. Anna demande sa bénédiction à Elsa et en gros, ça se passe comme ça. Elsa, t'es d'accord pour que je me marie avec ce mec dont je ne connais absolument rien, que je viens de rencontrer au nom du grand amour? Non, cette idée est tellement conne que même Blanche-Neige, Cendrillon et Aurore te regardent de haut. non, mais moi, carrément, je suis aussi c'est conne, n'importe quoi. Je te rappelle que c'est ta faute si j'en manque d'affection, espèce de pétasse égocentrique et dépressive. Va te faire foutre! Oh flûte, j'aurais pas dû faire ça. Je préfère faire mes problèmes. Bon, ok, stop, là, fin de la review, c'est pas la peine d'aller plus loin, ce film est vraiment trop ridicule. Mais non, on n'a pas vu le meilleur passage. Mais quel meilleur passage! Le scénario a pas de sens, les personnages font des caricatures de caricatures, franchement à ce niveau-là, je sais pas ce qui peut sauver le film. Cette musique... entraînante, enivrante. Ça donne envie d'envoyer tout balancer et d'explorer notre potentiel. C'est libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Le Chip Docteur. Yeah, c'est moi. Mais c'est qui le Chip Docteur? Attends. Alors, le Chip Docteur, c'est le docteur version bon marché, utilisé par les personnes qui font des reviews mais qui n'ont pas les moyens de se payer un bon cosplayer. Vous allez tout lire? Pardon monsieur. Bon, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis un voyageur du temps qui défend le bon sens et le bon goût. Je suis actuellement dans le futur, la Reine des Neiges vient de sortir et la situation est pire que jamais. Comment ça? C'est compliqué. Bah dites-nous. C'est très compliqué. Bon écoutez, on est intelligente, pas besoin de nous ménager.
Les gens ils viennent tarés avec ce film, qui est pourtant ni excellent ni mauvais, et on voudrait bien comprendre pourquoi. Les gens pensent qu'un bon long métrage d'animation est une histoire de chansons entraînantes, de personnages rigolos pour les enfants et de messages à double sens pour flatter la soi-disant maturité des adultes. Mais en vérité, d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue strictement non subjectif, ce genre de divertissement n'est rien de plus qu'une sorte de grosse boule de merde dans laquelle les faux bons sentiments et les plans marketing s'enchevêtrent dans une sorte de méli-mélo très complexe. Je me suis un petit peu emportée sur ce coup-là. Enfin, bon, le principal c'est qu'on puisse communiquer. On a un gros problème sur les bras. Le bonhomme de neige est à vos trousses. Le bonhomme de neige est à vos trousses. J'aime bien comment ça sonne, tiens, je vais m'en faire un t-shirt de ça. Vous parlez d'Olaf qui est dans le jardin? Mais c'est qu'une peluche. Non, c'est un produit dérivé. Il ne peut exister que si vous le regardez, que si vous y prêtez attention. Plus vous le regardez, plus il cherchera à vous atteindre. Et lorsqu'un produit dérivé atteint votre cœur, plus rien ne peut le vaincre. Avant que vous n'ayez réalisé ce qu'il se passe, la planète sera envahie par des bonhommes de neige à la voix de Danny Boone. Ça a déjà commencé. Ne le regardez pas! Mais cet extrait est tellement cool! Je ne mentirai plus jamais. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est à vous de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Finissez la review. Montrez au monde que ce film n'est pas parfait. Et surtout, ne regardez pas le bonhomme de neige. Ne le regardez pas. Regardez-le et vous êtes morte. Il est plus rapide que vous ne le croyez. Ne le regardez pas. Bonne chance. Patouche! Donc, après avoir survécu à la chanson la plus populaire des années 2010, on retrouve Anna. Tiens, on l'avait presque oublié celle-là. Ouais, bah c'est bien le problème d'ailleurs, je trouve. Hein. La chanson d'Elsa est tellement géniale que c'est souvent la seule chose dont les gens se rappellent du film. Bah, c'est simple, c'est pas Libérer, Délivrer qui fait partie de la Reine des Neiges, c'est carrément la Reine des Neiges qui sert de clip vidéo à Libérer, Délivrer. Ouais, du coup, Anna est complètement mise de côté alors qu'elle contribue beaucoup plus au film que sa sœur Elsa. Là où Elsa se contente de fuir ses problèmes en mode. Anna, elle, prend les devants et fait tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver sa sœur et sauver son royaume. Alors pourquoi c'est Elsa qui récolte toute la gloire? Parce qu'elle a une jolie robe. Bien décidée à se rendre sur la montagne du Nord, là où Elsa a bâti son château, Anna demande l'aide de Christophe, le gamin que la trollesse avait kidnappé petit. Au début, Christophe refuse, mais à force de négociations, il finit par accepter à contre-cœur, accompagné de son reine qui se comporte comme un chien. Oh là là, que cette situation est originale, ça ne me rappelle pas du tout Réponse Flynn et Maximus. Pas du tout. Ils fusent tous les deux à travers la neige et Anna sort la réplique qui vaudra au film son rating PG. La pointure n'a aucune importance. Avertissement parental! Attention! Ce film n'est pas pour les mauviettes! Trop provocateur! Ils finissent par tomber sur Olaf. Ne le regarde pas! Ne le regarde pas! Ne le regarde surtout pas! Ne regarde pas. Surtout pas! C'est pas vrai. Qu'est-ce que les gens trouvent à ce bonhomme de neige? Il est insupportable, il est con et il a la voix de Danny Boone parce que la Reine des Neiges ça se passe dans le Nord et que Danny Boone il est ch'ti. Oh, il est pas si agaçant que ça, c'est bon. Elle frappait? Qu'est-ce qu'elle attend? C'est pas frappé à une porte? Oublions Danny Boone, homme de neige. Anna vient de retrouver Elsa et essaye de la convaincre de revenir avec une chanson qui tue. Non mais qui tue littéralement. Hein. Tu vas souffrir. Encore une fois, le film nous montre à quel point Elsa est un personnage fort que toutes les gamines devraient prendre comme exemple. Je veux dire, sa sœur lui apprend que tout le pays est plongé dans un hiver éternel, et quand elle lui demande d'essayer de provoquer le dégel, Elsa répond « Non, j'en suis incapable, pas la peine que j'essaie. » Mais tout le monde va crever de froid. Oh my god, Anna, comment oses-tu me demander de me bouger le cul pour sauver la vie de milliers d'innocents? Tu vois pas que je souffre? Oh, sois pas de mauvaise foi, ça s'est plutôt passé comme ça. Je suis désolée, Anna. J'aimerais t'aider, mais ma dépression m'empêche d'aller de l'avant. Mais à nous deux, on pourrait... Non, tu seras plus heureuse sans moi. Quoi?
Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Si, Ou à l'autre, Si, ou à l'autre, ou à l'autre, ou à l'autre, ou à l'autre. Elsa a donc gelé par inadvertance le cœur d'Anna. Ah, bah heureusement que le mec qui l'accompagne est de la famille des trolls qui peuvent soigner ce genre de blessures, sinon on aurait été dans la mouise. Ah là là. Quitte à regarder un dessin animé avec un mec élevé par des pierres, je me mettrais bien autre chose. Mais non, regarde, ils sont sympas. Ils veulent faire comprendre à Anna et Christophe qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Elle a déjà quelqu'un, cette jeune fille est fiancée. Débarrassons-nous du fiancé et la douce sera réglée. Bon. Si le film parlait d'une famille de trolls qui essaye de buter le fiancé de la fille sur lequel a flashé leur fils adoptif, j'avoue que je serais un peu plus enthousiaste. Mais la chanson s'arrête de la manière la plus brutale depuis Une belle fille à aimer dans Mulan, car Anna se meurt. Seul un geste d'amour tendre et sincère peut dégeler un cœur de glace. En plus, ça a même pas de sens leur truc d'acte d'amour ou je sais pas quoi là. Christophe fait un acte d'amour véritable quand il abandonne Anna pour son bien, mais pour une obscure raison, ça la soigne pas. Mais c'est parce que l'acte d'amour doit venir d'Anna. Quand est-ce que c'est expliqué ça dans le film? Entre-temps, Hans a ramené Elsa au château de force pour qu'elle puisse, selon lui, prouver qu'elle n'est pas le monstre que tout le monde croit qu'elle est. Pourriez-vous nous ramener le beau temps? Mettre un terme à cet hiver, s'il vous plaît. Mais comme ça aurait été beaucoup trop triste qu'Anna décide d'aller avec Christophe alors que Hans est super gentil et compréhensif, voilà comment le film se débarrasse de lui. Oh Anna. Si seulement quelqu'un était vraiment amoureux de vous. Popo! Non! Pas de popopo. Ce plot twist tellement pourri que même Night Shyamalan n'en aurait pas voulu mérite pas un popopo. Bah c'est vrai que pour qu'un plot twist soit réussi, il faut qu'il soit logique. C'est bien d'ajouter un élément qui surprenne le spectateur, mais il faut pas non plus que ça sorte de nulle part. Il n'y a rien dans le film qui puisse indiquer que Hans est un méchant. Même quand il est seul, il semble réellement apprécier Anna. Ça aurait été beaucoup plus intéressant et surtout ça aurait été beaucoup plus sensé si Anna avait décidé elle-même de rester avec Christophe simplement parce qu'ils ont eu le temps de développer une forte relation et non pas juste parce que Hans veut la tuer. Regarde ça, ça fait juste passer Christophe pour un bouche-trou. Où est Hans? Et ce fameux baiser? Je m'étais trompée à son sujet. Ce n'était pas le grand amour. Christophe. Même, je dois rejoindre Christophe. Oh flûte, le beau Hans est un connard abusif. Bon, tant pis, il me reste toujours le pouilleux. Bon, j'avoue que le plan de Hans est un peu bancal. En tant qu'héritière, Elsa était mieux placée, bien sûr, mais elle était si inaccessible, alors que vous désespériez tellement de trouver l'amour que vous étiez prêt. 2 hours later. Mais elle s'est condamnée elle-même. Et vous avez cassé ça pour partir à sa recherche. Désormais, il ne me reste qu'à tuer la reine. You got me monologuing. Mais c'est un bullshitter pro, je ne peux que l'admirer. Nous avons pu prononcer nos vœux de mariage, juste avant qu'elle ne meure dans mes bras. C'est cela, oui. Mon modèle. Et quand tout semble perdu pour Anna, Christophe réussit à la retrouver dans la tempête de neige. Dans la vraie vie, il serait mort. Mais au dernier moment, alors qu'Anna se bat contre la tempête pour avoir un bisou magique de Christophe, elle aperçoit sa sœur, prête à se faire embrocher par Hans, et la protège dans son dernier souffle. Et vous allez pas me dire que c'est pas un beau message ça. Au final c'est pas l'amour romantique qui la sauve, mais l'amour qu'elle a pour sa sœur. Ça aurait été super si Maléfique avait pas fait un truc du même genre quelques mois auparavant. En passant, si tu veux encore une autre preuve que ce film nous prend vraiment pour des débiles, regarde ça. Seul un geste d'amour sincère peut dégeler un cœur de glace. Ni au cas où moi ne pas avoir compris. Et puis c'est pas comme s'ils essayaient d'être subtils avec leur message sur l'amour là. Tu étais prête à te sacrifier pour moi. Parce que je t'aime. L'amour est le seul remède. L'amour. Bien sûr. Elsa. L'amour. Ah, l'amour c'est bien. On aime l'amour. Tout est bien qui finit bien grâce au pouvoir de l'amour. Tout va pour le mieux, tralali la l'air, la vie est un jardin de roses. Bon, paix. Bilan. Ce film c'est l'une des plus grosses daubes de Disney depuis Chicken Little. L'histoire n'a pas de sens, il y a des trous scénaristiques énormes de partout, les personnages sont soit sous-développés, soit hyper chiants, le message est cliché au pas possible, les 3/4 des chansons ne servent à rien, et pire que tout, le monde entier aime beaucoup trop ce film. Même avec la meilleure volonté du monde, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent aimer ce truc à ce point.
Ben attends, je vais t'éclairer. Moi j'aime bien ce film parce qu'il me fait sentir bien, c'est tout. Je trouve ça mignon, innocent et mine de rien ça aborde des problèmes assez sérieux comme la dépression ou l'anxiété. Et Anna et Elsa dénoncent deux extrêmes. Il ne faut pas faire confiance au premier venu, mais d'un autre côté il faut aussi se laisser approcher par sa famille et ses amis si on veut s'en sortir. Tu racontes vraiment n'importe quoi. C'est pas vrai. Vrai. Pas vrai. Dean, ce film est correct. Correct. Ouais, je veux dire, je suis d'accord sur le fait qu'il y a plein de trucs qui tiennent pas debout, mais je vois rien de particulièrement horrible et insupportable non plus, enfin presque. Les chansons sont un peu trop nombreuses, mais elles sont entraînantes, les personnages sont pas forcément bien construits, mais ils sont attachants, et le message est pas vraiment bouleversant, mais il est pas dénué d'intérêt. Je sais pas, je trouve la Reine des Neiges juste banale. Non mais attends, les produits dérivés de partout, libérés délivrés qu'on entend 36 fois par jour depuis 4 ans, me dis pas que ça te rend pas dingue. Ouais. Et je crois que tu tiens là le nœud du problème d'ailleurs. Rappelez-vous, à sa sortie, avant que ça devienne la folie, personne ne détestait vraiment ce film. C'est la hype qui a fait qu'on en vient à ne plus supporter ne serait-ce qu'un flocon de neige. Et puis aussi le fait que les gens soient mis à glorifier Elsa en tant qu'icône féministe alors qu'elle a rien fait de tout le film à part pleurnicher. C'est ce genre de truc qui énerve les anti-Reines des Neiges, pas le film en lui-même. Bon, ok, j'avoue, t'as pas tort. Mais je pense qu'il y a un point sur lequel on sera toutes d'accord. Olaf est insupportable. Moi je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi je connais une chanson pour écœurer... Ne regardez pas le bonhomme de neige. Ne le regardez pas. Regardez-le et vous êtes morte. Bonne chance.